Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de coup de cœur immédiat. Des produits que j'ai utilisés une seule fois et qui sont rentrés tout de suite dans mes favoris. Mais pas que, puisque je voulais vous remettre en action certains produits avec des mélanges que j'ai effectués et qui sont, j'ai envie de vous dire, en tout cas sur mon type de peau, je vais développer avec vous, des petites merveilles. Et des nouveautés dont je ne vous avais pas encore parlé, mais que j'utilise depuis un petit temps, qui ont fait leurs preuves et que je valide également instantanément, on va dire, avec un coup de cœur parfum. Et sur cette coupe de cheveux très aboutie, j'ai les cheveux propres, j'avais trop la flemme de me coiffer, pour être très honnête. Et bien on va se faire ce make-up assez rapide. Et on va commencer par un big coup de cœur que je ne comptais absolument pas tester. Mais j'ai eu la chance de le découvrir dans un colis presse. Et alors clairement c'est pas du tout le produit que j'aurais acheté de moi-même. Et en fait en le testant, je me suis dit mais c'est un produit que j'achèterai, clairement. Je vous explique pourquoi. Déjà, vous allez le voir, je vous le montre après, hein, bien sûr évidemment, et je vous montre tout. Déjà, vous allez le voir par rapport à la couleur. Je vous fais une partie et l'autre. Hop, hop. Ça sent bon. Mets-le bien, mets-le bien. Bon, ça parle. Je n'ai pas de pigmentation des lèvres. Vous savez que je suis très addict à ce genre de produit qui me donne cette petite coquetterie que je n'ai pas. En plus, c'est glossy, c'est très joli. Somme toute, un gloss coloré, basico-basique. Je fais l'autre et je vous explique. J'aime bien l'embout déjà, souple. J'aime l'odeur. La première fois que j'ai testé ce produit, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, je m'attendais pas à ça. Bon. Et puis à chaque fois, je le mettais avant de faire mon make-up. Et j'ai remarqué surtout qu'il était d'un confort, ce produit. Très agréable. Et qui réparait un peu mes lèvres abîmées. Parce que j'ai les lèvres très abîmées, surtout quand il commence un petit peu à faire un peu plus frais. Et j'ai tellement aimé ce produit que j'ai découvert comme ça, et encore une fois, je ne l'aurais pas acheté, que je l'ai acheté dans une autre teinte. J'ai nommé le gloss de chez Gisou. Alors, il faut savoir que celui-ci, visiblement, est une édition limitée, pailleté. Il existe en rouge comme ça, qui est exactement de la même couleur, à part qu'il n'est pas pailleté. Bon, après, on n'est pas sur des paillettes de fifou. Hein. Et puis, en fait, j'ai voulu m'acheter, parce que j'aime beaucoup la formule, une autre version, qui, elle, pour le coup, est rosée et un peu pailletée. Que je vous mettrai peut-être tout à l'heure, parce que je vais voir un peu ce que je vais mettre sur mes lèvres. Que j'aime aussi beaucoup. Je préfère l'odeur de celle-ci qui est un peu à la fraise et celle-ci au melon. Faut aimer. Mais j'aime bien le côté miroitant, les paillettes qui sont très discrètes. On est sur de la discrétion, c'est pas d'un gloss très pailleté. Mais j'ai voulu acheter aussi cette version parce que j'aime énormément le confort de ces glosses que je ne soupçonnais pas. Alors, évidemment, il y a des glosses beaucoup moins chers, mais j'ai vu vraiment là pour le coup que ça restait confortable, que ça assouplissait mes lèvres et que ça faisait vraiment beaucoup de bien. Et encore une fois, je n'aurais pas misé dessus. Donc, je partage cette belle découverte qui a été un coup de cœur. Alors, j'ai immédiat, oui. Enfin, je m'en suis rendu compte à la deuxième application. Vraiment, je recommande. Alors, effectivement, la première était la transparente, que je n'achèterai pas personnellement parce qu'elle est trop transparente. Ce que j'aime dans celle-ci, hein, même si elle est pailletée, j'aime surtout la couleur un peu rosée qui fait tout de suite un petit plus sur moi. Et dans celle-ci, ce que j'aime, c'est que les paillettes donnent un petit côté miroitant. Elle est moins colorée que l'autre, mais je peux la superposer à autre chose, par exemple. Bref, petit coup de cœur. Autre coup de cœur. Et là, pour le coup, je l'ai fait de façon spontanée parce que je voulais tester ces deux textures entre elles. Je vous ai fait la revue du fond de teint de chez Huda Beauty que je vous accroche ici et en barre d'infos. Et je vous ai fait la revue du dernier fond de teint Too Faced, donc le Born This Way, que je vous accroche ici et en barre d'infos également. Je vous invite, si vous ne les avez pas vus, à les regarder individuellement parce que dans ces vidéos, je vous explique les points positifs, négatifs, à quel type de peau je destine ce fond de teint. Deux fonds de teint que j'aime beaucoup. Encore une fois, allez voir, je développe tout ça. Et puis la dernière fois, je me suis dit, tiens, et si je mélangeais les deux? Pour deux raisons. Celui-ci renvoie une certaine lumière, il a une belle tenue sur moi, il a un effet flouteur, et celui-ci a une longue tenue qui aurait tendance un petit peu à me déshydrater un peu les joues parce que justement il a cette longue tenue avec un beau rendu mat mais pas trop plombant. Je vous dis toujours de mélanger vos produits, autant ça vous fait presque le fond de teint parfait, bon la perfection n'existe pas. Et alors ce duo, eh bien je l'utilise beaucoup parce que je trouve que deux ensemble,
c'est vraiment une petite merveille. Je vais prendre le 31 de chez Refer que je viens humidifier pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Le spray que j'utilise est un spray hydratant. J'évite les sprays fixateurs parce que sinon ça va fixer mon poil et du coup ça va mal diffuser la texture. Mais honnêtement, vous pouvez prendre un spray d'eau. C'est comme si vous humidifiez votre éponge. Et je vais faire un petit mélange tout simplement avec un petit peu de Huda à quantité égale. J'ai un petit peu galéré. Un petit quantité égale à peu près. Et ensuite, je vais mélanger le tout ensemble. Et en fait, en faisant cette association, je me suis rendu compte que j'avais finalement toutes les qualités des deux réunies. Les deux ensemble donnent un côté flouté, une belle pigmentation. Et en fait, le fait de mélanger le Huda, en tout cas sur mon type de peau, avec le Too Faced, ça me donne un peu plus de confort. Et ça m'apporte un côté presque plus flouté, mais avec une tenue vraiment top. Un rendu que j'aime, une pigmentation comme j'aime. J'ai adoré et j'adore parce que j'utilise très souvent les deux ensemble. Mais il y a eu un petit twist qui est venu se rajouter avec un autre produit qui est un réel coup de cœur aussi. Alors là, je vous montre les deux ensemble, mais parfois je mets une base quand même sur mes joues, ça dépend. Mais là, je vous montre un petit peu ce que je fais ces derniers temps. En plus, c'est assez rapide parce que je trouve que les deux ensemble se placent très bien, se fusionnent bien ensemble. Et déjà, les deux se modulent très bien individuellement. Et ensemble, bah, c'est... J'allais dire parfait, j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas de perfection, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, ça me plaît bien. Donc, si jamais vous avez les deux, mélangez les deux, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à revenir sous cette vidéo me dire ce que vous en pensez. Ou partagez vos mélanges. Autant vous mélangez certains fonds de teint et ils vous donnent... l'association presque parfaite et ça vous plaît énormément. J'aime ça, moi, les mélanges. Vous savez, si vous me suivez depuis le début, vous savez que je mélange tout, j'aime faire ma popote. Je trouve ça très intéressant. Déjà, personnellement, avant même d'être maquilleuse, je mélangeais beaucoup de choses. Je mélange déjà même mes parfums, c'est pour vous dire. Comme ça crée beaucoup de possibilités et on ne s'ennuie jamais. Hormis le fait que je vais moduler sur ce bouton qui est apparu et qui me tient compagnie, on est sur un truc pas mal du tout. Ce que j'aime dans la sensation de ce gloss qui n'est pas du tout épais, en fait il n'a pas ce côté glissant, il se maintient bien sur les lèvres avec ce joli rendu que moi j'aime, mais surtout on sent tout de suite que ça fait du bien. Je vous dis, moi j'ai les lèvres assez déshydratées et ça m'arrive maintenant que j'ai le plus clair, il est là, de le mettre, je pourrais mettre le plus foncé qui est pas si foncé que ça en soi, le soir. Bon après j'ai plein d'autres baumes que j'adore et on en reparlera. On en reparlera. Et dans cette association, ce que j'aime c'est que le Huda était un peu plus lumineux lorsque je l'utilise seul, avec le Too Faced ça fait le juste milieu. Et je trouve que les deux ensemble se subliment. La tenue est encore plus optimale. Et le rendu, j'allais dire plus naturel, oui et non. Parce qu'en fait, de base, ils étaient déjà très naturels l'un comme l'autre. Ce que j'aime aussi, c'est qu'à deux ensemble, j'arrive vite à un résultat. Ça se module vraiment très bien. J'ai eu plaisir à utiliser les deux. J'aime beaucoup. Je vais juste cibler quelques zones un petit peu récalcitrantes. Notamment ce petit pépère là. Et sur ce degré de fatigue, je vais utiliser un anti-cerne qui n'est pas nouveau, mais qui l'est pour moi, que je ne comptais absolument pas acheter et que finalement j'ai acheté en repartant de Sephora suite à ma rencontre avec Tommy dont je vous ai déjà parlé, qui est donc maquilleur pour Pat McGrath et qui, si vous avez besoin de conseils, se trouve également au Sephora des Champs-Élysées. N'hésitez pas parce qu'il est de très bons conseils. Et alors, pour vous dire, pour me faire acheter quelque chose alors que je connais déjà beaucoup de choses et pour m'emballer sur des produits, c'est que vraiment il y a de la pertinence derrière, la connaissance d'un produit et avoir testé la texture. Puisqu'avec Tommy, on a passé un peu de temps pour tester pas mal de choses. On a parlé évidemment make-up, on a parlé des nouveautés. Et en parlant de justement des produits teint, je lui disais que j'aimais beaucoup le fond de teint et il me parlait de l'anti-cerne. Je lui dis bah écoute, je l'ai jamais testé. Au final, il me montre la texture, et bon, il l'avait sur lui. Et puis moi, en testant, je me dis, mais dis donc, il est très couvrant, je ne me rendais pas compte, mais avec une fine texture, il se diffuse bien et il accrochait bien. Alors je dis justement, il accroche bien, j'ai un peu peur que... Enfin, j'ai un peu peur, tout est relatif, hein, entre nous, hein. J'aime tester, peur, le make-up ça s'en va, tout de suite les grands mots. Je dis, j'ai un peu peur que ça déshydrate au fil du temps mon contour des yeux. Et il me dit, oh, tu sais, moi j'aime beaucoup, je le trouve malgré tout très confortable. Je me suis empressée d'aller à Sephora le jour de la journée Gold et je me suis acheté l'anti-cerne. Et vous savez quoi? Eh bien, c'était un gros coup de cœur pour moi. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai aimé tout de suite.
comment il s'applique, que j'achèterai peut-être un peu plus clair par la suite, mais bon, ça le fait. Très peu suffit. Mais surtout, même si on est sur une belle pigmentation, on peut travailler de façon légère et le moduler, se module à merveille. Mais on arrive quand même à une belle pigmentation. Il est stretch, il fusionne très très bien avec la peau. Et il a une très belle tenue. Alors moi je ne poudre pas. Mais avec un poudrage, bon, vous allez obtenir un peu plus de tenue, mais honnêtement, moi je trouve qu'il se comporte très très bien. Et bien j'adore, parce qu'il est vraiment agréable et bien adapté à mon contour des yeux, qui a besoin de confort. Et malgré le fait qu'il accroche, eh bien la stabilité et le confort même quand j'utilise, et là en ce moment j'utilise quand même tous les jours, ben, ça se passe très très bien. Qui l'aurait cru? Alors je comprends même pas pourquoi je l'ai pas essayé, sachant que j'ai essayé pas mal de choses chez Pat McGrath, j'ai essayé énormément de choses, d'ailleurs quasiment tout. Ah oui, il m'avait dit les bronzers, j'ai oublié d'acheter le bronzer. Bon, on attendra une prochaine journée Gold, on verra. Du coup, bah voilà, et du coup, bah belle découverte, hein, comme quoi, des fois c'est dans les vieilles marmites qu'on trouve les meilleures soupes. Non, mais vous voyez, on passe d'une nouveauté à une autre à chaque fois, et puis au final, ben, on n'a pas toujours tout testé. C'est ce qui est la magie du make-up, parce qu'on peut quand même faire pas mal de tests, et pas forcément tester une nouveauté qui va sortir tout de suite. Moi, combien de fois ça m'est arrivé d'acheter des palettes bien après, parce qu'elles m'ont pas emballé tout de suite. Encore une fois, on va revenir sur Natasha Denona, qui... J'ai pas acheté son avant-dernière palette, en plus je l'ai swatchée, il n'y avait rien qui m'emballait plus que ça. Pour autant, est-ce que je ne l'achèterai pas? Eh bien, c'est pas sûr. Des fois, moi, un soir tard, et là, elle a sorti sa toute dernière dans les tons rose-violet. Je suis pas attirée plus que ça. Je l'ai pas swatché. Hein. Je suis pas emballée. Je suis pas emballée. Pas emballée du tout. Les swatchs, lorsqu'elle les fait, ça m'emballe. Effectivement, je vois les swatchs et tout, mais c'est l'harmonie. Ça me... Voilà. Après, je vous cache pas, je sais que certaines d'entre vous, des fois, voulaient que je les teste et que voilà, je ne peux pas tout acheter. Ah, évidemment, oui, ben, si alors, je reçois des choses, donc je suis contente. Mais si je les recevais, ça serait plus facile. Je peux pas me permettre de mettre tout mon argent dans toutes les nouveautés. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas un puissant fond. Ah, évidemment, vous pensez bien que si je l'avais sous la main, je vous ferais des make-up, je testerais. Je sais que certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, vous aimez l'harmonie. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum que ça me plaise. Parce que bah, je compte quand même la retester par la suite. Mais, encore une fois, je vous dis ça, mais peut-être qu'un soir tard, je vous dirai, bah finalement, je l'ai acheté. Sans regret. Ou avec du regret. Mais pour l'instant, ça ne m'emballe pas. Cet anti-cerne, c'est une petite merveille. Franchement, je n'aurais point cru. Et là, le confort, il a un léger lumineux, effet seconde peau avec une belle couvrance, il se module très bien. J'adore, merci Tommy pour toutes tes explications si tu passes par là, sait-on jamais. Et clairement, si vous l'avez dans vos tiroirs et que peut-être à l'époque vous l'aimiez moins, parfois, voilà, des fois on utilise ces produits de façon différente. Ou alors on l'oublie et on a essayé d'autres choses, bah ressortez-le et puis vous m'en direz des nouvelles. Puis si vous le testez, encore une fois, n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo, m'expliquer tout ça. Alors là, ça n'a rien à voir avec un produit coup de cœur, voilà, puisque moi d'habitude j'utilise le Make-up Révolution. Je ne saurais pas vous dire le nombre de tubes que j'ai acheté, j'en ai encore en stock. Mais là je teste une nouveauté que je viens de recevoir de LH Cosmetics. Ils ont sorti un mascara sourcil, je suis toujours curieuse de voir un peu. Là de prime abord, quand je le mets, il accroche moins que mon Make-up Révolution, dont je fais une confiance aveugle, mais le Make-up Révolution il accroche parfois un peu trop, ce qui fait que moi, pour le peu de sourcils que j'ai, des fois, lorsque je me démaquille, je peux en perdre un ou deux. Et alors moi, perdre un ou deux poils de sourcils, ça m'embête, hein, j'en ai déjà pas beaucoup. Bon là, ça... La brosse est comme ça, elle est un peu incurvée, ce qui fait que le côté incurvé, je pense que c'est pour... Ouais, c'est pour plaquer, mais il y a de la texture dessus, je voudrais pas en mettre de trop. Écoutez, on va voir. Alors là, c'est plus parce que j'avais envie de le tester. Au bonheur, la chance, autant c'est un coup de cœur immédiat tout de suite, là. Je vous dirais ça. Moi, j'ai besoin que ça tienne. J'aime les mascaras sourcils qui plaquent parce que moi, je les travaille et que je les reconstruis complètement, vu qu'il n'y a absolument rien. Donc, je vous accroche une nouvelle fois ma vidéo sourcils juste ici. D'ailleurs, vous savez que, notamment sur Instagram ou même TikTok, hein, c'est une des questions la plus posée. Comment fais-tu tes sourcils? Alors, quand on arrive sur un compte, je comprends que voilà, on pose la question, tout ça, mais en fait c'est enregistré partout sur mon compte Instagram, j'ai des onglets sourcils.
Mais c'est vrai que c'est une des questions la plus posée. Donc si jamais vous avez loupé cette vidéo, sachez que je vous avez fait une vidéo complète sur comment réaliser vos sourcils, mais pas que d'une seule façon, hein, pas que de ma façon que moi je préfère sur moi, mais plusieurs façons qui peut-être trouvera grâce à vos yeux et vous aidera dans votre quotidien. Je sais que ça a pu aider certains ou certaines d'entre vous, donc merci déjà de l'avoir encouragé. Et c'est vrai que le avant-après, moi dans cette vidéo, est complètement flagrant parce que je reconstruis tout. Victime encore une fois des années 90, je les ai trop épilés et ils ne repoussent pas. Écoutez, qu'est-ce que ça donne déjà dans un premier temps? Je l'ai mis où mon miroir? Ah, ça reste en l'air déjà. C'est peut-être pas assez plaqué. J'ai pas envie de remettre de la texture. Mais après moi je plaque avec un petit coton-tige. Hop, je fais rouler sur mes sourcils. Et souvent, je viens un petit peu prendre mon ventilo pour sécher la texture pour aller plus vite. On verra ce que ça donne, sachant que le... Est-ce que vous m'entendez? Attendez, je fais ça et je sais pas si vous m'entendez. Déjà, le critère le plus important pour que le mascara puisse passer l'étape de la validation, c'est que ça reste plaqué comme ça tel quel et que je puisse travailler avec mes feutres de chez NYX, les Lift and Snatch, sans que ça fasse de pâté. Il faut que ça accroche. Donc voilà, le temps du séchage, on va voir ce que ça donne. Mais après, on passe aux autres produits coup de cœur. Coup de cœur immédiat et coup de cœur tout court. Oui, je dois ranger, je ne l'ai toujours pas fait. En termes de luminosité, on n'est pas au top. Hein. J'espère que ça va se maintenir. Alors, eh bien, écoutez, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais sachez que c'est vraiment le produit que je ne peux que vous recommander parce qu'il tient bien, il a une belle texture, il sert en base et vous pouvez le mettre seul. C'est un produit que j'aime parce que la couleur en tant que telle est très jolie. Évidemment, la couleur sera... alors, si je vous dis rien que je l'applique, c'est un fard liquide de R&M Beauty. Et notamment cette couleur, alors j'en ai d'autres, hein, j'ai des lumineux et des couleurs un peu plus claires en mat. Mais cette couleur tout particulièrement. Bien sûr que si vous avez le teint plus foncé que moi, il paraîtra plus clair. Et si vous avez le teint plus clair, il paraîtra plus foncé. Pourquoi j'aime ce produit? Notamment cette couleur qui seule peut me servir de faire un paupière mat. Mais surtout quand je le travaille en creux de paupière, il me crée déjà une transition. J'aime beaucoup cette couleur. Mais la texture se travaille à merveille, que ce soit les métallisés et les autres mats. On peut le moduler sans que ça craquelle, c'est confortable et ça sert de base à paupières également. Et c'est vraiment un fard que je peux utiliser assez rapidement, facilement, quand je ne sais pas quoi faire, comme là. Mais vous allez voir, je vais utiliser une palette dont j'ai un réel coup de cœur. C'est coup de cœur immédiat d'ailleurs. Juste au passage, j'ai fait mes sourcils hors caméra. On n'est pas sur une réussite pour l'instant. J'ai utilisé le Lift and Snatch sur le mascara sourcil. Ça accroche pas bien, ça marque. Je dirais même que ça a estompé mon crayon. C'est un petit peu lumineux. C'est pas fifou. C'est pas fifou. C'est pas fifou. Donc à retester, mais là, la première approche, là, on peut pas dire que dans la thématique, nous sommes sur un coup de cœur immédiat. Autre coup de cœur dont je vous ai parlé, cette palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Spice. Alors, globalement, j'aime beaucoup l'harmonie qui paraît classique, qui l'est, hein, qui est classique. J'adore les lumineux, mais j'aime l'harmonie. Je viens souvent choper dans les mats quand j'utilise une autre palette lumineuse, mais je me maquille très souvent aussi avec les lumineux qui sont là. Je vais juste prendre cette couleur qui est ici pour accentuer un petit peu plus ma transition, du moins la poudrer pour stabiliser mon make-up parce qu'au final la couleur est presque la même que mon fard liquide de R&M Beauty. Et je viens travailler en fard de transition. Et d'ordinaire j'aurais pu compléter avec cette palette et en utilisant les lumineux. Je vous invite à la tester. Elle est poudreuse cette palette, elle est très pigmentée de poudreuse, donc attention, mais beauté. Mais alors la beauté, ça, passez pas à côté, vous aimez les lumineux comme moi. Alors elle paye pas de mine, hein, elle est pas, le packaging me dirait un petit poisson. Il n'y a que 4 fards, elle est petite. Alors à elle toute seule, elle est sublime. Je vous ai fait les swatchs ici. Je vous la mets en action là avec les swatchs. De toute beauté. Alors ce que je peux vous dire déjà, que dans cette palette, une fois que vous l'aurez testé, vous reviendrez me voir, vous me direz, c'est soyeux, c'est magnifique. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est multidimensionnel. Et moi j'aime bien prendre celui-là et celui-là. Hop hop hop, hop hop hop, hop hop hop. Est-ce que vous voyez la pigmentation du truc? Le mélange des deux. Regardez-moi cette beauté. C'est multi... Oh, non mais franchement,
C'est multidimensionnel, je vous la recommande à 1000%, elle est canon. Ce que je peux juste vous dire, c'est que j'ai besoin d'une base. C'est des fards soyeux, presque soyeux, poudre crémeux. Oh, c'est multidimensionnel, c'est magnifique. Les deux mélangés, individuellement, ils sont beaux les fards. Les quatre sont magnifiques. Les quatre sont magnifiques. Je vous ai fait les swatchs à lumière naturelle et lumière du jour. C'est somptueusement beau. Mais c'est vrai que quand vous allez les tester, attention, très peu suffit, parce que si vous en mettez de trop, ça peut glisser, étant donné qu'on est sur un poudre soyeux crème presque. Donc attention à la quantité, mais moi avec une base, j'ai eu peur au début, entre guillemets, hein. J'ai eu peur parce que je me suis dit, ouf, mes paupières grasses, elles vont pas aimer. Mais avec une base, ça le fait, et franchement, ça a une belle tenue. J'ai des beaux retours de votre part concernant cette palette, où vous m'avez dit que vous en étiez contente. Et alors souvent je mets les deux ensemble parce que je trouve que, bon, ouais, c'est le genre de make-up que je peux faire quand je suis pressée, vous voyez. Vous pouvez contraster davantage, mais... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! J'ai utilisé le 14 de Refer pour utiliser le fard de REM et en transition le 27 de Refer toujours. Hop, ni vu ni connu. Et je vais utiliser deux crayons. Alors évidemment ces crayons là, vous les voyez très très souvent, mais notamment ces deux couleurs. Alors le bronze, ça c'est vraiment celui que je vais utiliser tout le temps. Que je peux mettre au ras de cils inférieur et supérieur, mais là je vais le mettre au ras de cils inférieur. C'est souvent ce que je fais hein, quand je sais pas quoi faire. Hop, make-up rapide, des matins pressés, au ras de cils en muqueuse, hop hop hop, ni vu ni connu. Enfin si le but c'est que ce soit vu quand même. C'est rapide, c'est facile, c'est pas prise de tête. On aime, on adore. Surtout quand on trouve le pinceau. On aime, on adore. Alors là c'est un vieux pinceau que vous ne retrouverez plus, d'ailleurs la marque ne se fait plus. Je viens l'estomper. On se prend pas la tête. On module quand même au besoin. Oh, j'espère que la lumière sera pas trop catastrophique. Et je vais donc reprendre ma petite palette de chez Anastasia Beverly Hills, le même fard que j'ai utilisé en transition, juste un peu, pour le mettre en dessous de mon bronze. Ça permet de le poudrer. Alors ça va le matifier un petit peu, mais ça va fusionner au... Voilà, ça le fait, l'association des deux est très très bien. Et je vais reprendre, non pas je vais reprendre, je vais prendre le fard qui se trouve ici au milieu. Je vais le mettre en coin interne, parce que je l'aime beaucoup en coin interne. Alors j'aurais pu prendre un des fards de la palette juste précédente, j'aurais pu. Mais j'aime bien aussi celui-ci. Hop. Et ensuite, un crayon que j'adore porter également de Victoria Beckham. C'est le Sucken Green, qui est un vert métallisé. J'ai envie de vous dire somptueusement beau, et que j'adore porter aussi parce que il a ce côté un peu kaki, avec des mini paillettes lumineux. Il apporte sa petite touche sans faire trop, quand je veux quelque chose d'un petit peu plus abouti. Et j'adore. Quand je veux quelque chose qui soit pas trop coloré, mais qui apporte une petite touche, alors c'est subtil, mais moi je le vois. Je prends un pinceau liner dans les pinceaux que je vous avais parlé de Jésus, je vous mets le lien. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les liens. Souvent, vous me posez des questions pour certaines. Hein. Qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que tu as mis? Mais en fait, je vous note tout en barre d'infos et je vous note les teintes également, tout le temps, les teintes en barre d'infos. Parce que parfois, j'ai des questions. Et je vérifie, je me dis je peux me tromper, hein, que j'ai oublié de marquer une teinte. Et souvent, il y a tout. N'hésitez pas à lire les barres d'infos, elles sont là pour ça. D'autant plus qu'elles prennent du temps. Ça me fera très plaisir. Parce que des fois, je vous parle et je vous montre un peu comment j'applique. Et si je vous dis pas une teinte à l'oral, c'est... comme je sais que vous allez tout retrouver et que bien souvent, vous aimez retrouver tout en barre d'infos parce que ça vous permet un peu de retrouver ne serait-ce que les liens. Et de revenir sur la vidéo plutôt que de chercher dans ma vidéo. Voilà. Maintenant, je vais mettre... alors lui, clairement, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai parce que franchement, c'est celui que je mets le plus souvent. Déjà, le Tartelette XL de Tarte. Parce qu'il me fait l'effet que j'aime. Il allonge les cils, il me fait du volume. Un résultat rapide. Mais alors, pour le coup, il résiste à plein de choses. Moi, j'ai eu un petit souci de transfert avec quelques mascaras. Et lui, c'est le mascara confiance. Parce que je sais qu'il va pas transférer, il va pas me lâcher.
Et sous cette lumière approximative qui est blanche comme c'est pas permis, Maguette. Ah. Je vais poudrer ma santé avec la Huda Beauty en teinte Peach Pie, en vérifiant bien qu'il n'y ait pas de amas de matière. Ma zone T, pardon, principalement. Oh, cette lumière, oh mon dieu. Cette lumière, ma zone T. Je poudre pas mes joues parce que je vais poudrer indirectement avec mon bronzer, mes bronzers, puisque j'aime faire un duo en ce moment. Et alors mon duo, justement bronzer, que j'aime et que j'adore, j'ai nommé dans un premier temps le mat de Yves Saint Laurent. Cette démonstration parle d'elle-même. Est-ce que je l'aime? Si vous saviez, je l'adore. C'est l'un des bronzers que je mets le plus ou que je combine le plus. Parce que ce que j'aime, c'est de le travailler dans un premier temps. Ça me permet de poudrer en fait finalement mon teint tellement il est fin, il donne un aspect velouté, il fusionne avec la peau. La couleur, je l'adore. Et c'est vraiment le bronzer que j'ai en backup déjà et que je rachèterai, que franchement je le trouve merveilleusement beau. Il est fait pour moi. Tout simplement. La couleur, tout. Ce côté photoshopé. Il poudre, il ne marque pas et il n'est pas déshydratant. Également un plus, c'est qu'il se travaille très facilement. On n'a pas vraiment de risque d'erreur parce qu'il n'est pas du tout patchy. Il fusionne bien avec la peau et c'est vraiment d'ailleurs le bronzer que j'ai tendance à sortir quand j'ai pas le temps parce que je sais qu'il a tout de suite l'effet escompté. Et à cela s'ajoute un autre bronzer où j'aime associer le mat avec le lumineux, notamment sur mes joues. Là je vais mettre principalement en plus de mon bronzer sur mes joues. Un de RMS Beauty, je vous en ai parlé dans cette vidéo, j'ai acheté 2 autres couleurs, j'en ai 3 à mon actif. Et elle je la mets tout le temps. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur, ce que j'aime faire c'est finalement repasser sur le bronzer de Yves Saint Laurent sur mes joues. Alors pas que sur mes joues, des fois je refais la même chose. Je superpose. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça si t'en as déjà mis un? Et bien parce que ça fait un mélange que j'aime aussi. Et ça me permet d'en mettre un peu moins. Ça me donne juste une petite touche légère de satiné. Et je trouve que l'association des deux se fait très bien. J'adore l'association. Je l'aime individuellement. Et parfois je veux du lumineux sur mes joues. Je veux pas forcément sur mon front. Juste un petit peu sur mon nez, j'en mets pas sur mon front, mais j'ai déjà fait un petit peu mon effet bonne mine avec mon Yves Saint Laurent. Et j'aime bien mélanger en fait, comme vous le savez. Et ça, c'est vraiment les deux que je mets beaucoup en ce moment, que j'adore. Et alors dans le coup de cœur immédiat, j'avais reçu un coffret de la marque Tarte avec des blushs et ces highlighters dedans. Je vous mets juste ici les swatchs. Je vous en reparlerai du reste, mais je trouve que le kit est vraiment chouette. Très pigmenté, très joli. Enfin de base, moi j'aimais beaucoup les blushs Tarte. Mais alors du coup, cet highlighter, petit coup de cœur aussi. On est sur de la finesse. Effet miroitant, impactant. Faut aimer évidemment les highlighters qui se voient. D'ailleurs, je me suis un petit peu emballée. Justement, très peu suffit. Faites pas comme moi. Je suis vraiment emballée. J'adore le rendu de cet highlighter quand effectivement j'en mets un peu moins. Parce que pas besoin d'en mettre autant. Mais alors, la couleur, le côté effet mouillé qu'il a, la fusion qu'il apporte. La fusion qu'il apporte. Oh, français. La fusion qu'il apporte. Il fusionne bien. Alors là, comme je me suis emballée, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau bronzer et je vais refondre le tout. Bon, je le fais de manière générale, mais là, tout particulièrement, pour éviter justement qu'il y ait cette démarcation. Mais il est très impactant et il est magnifique. Et les blushs à l'intérieur, on en reparlera, mais ce coffret est très très beau, vraiment. J'ai hésité à acheter les palettes. Bon, c'est pas dit, mais en tous les cas, c'est prometteur. Regardez-moi ça. Très très beau. On va parler d'un blush. Alors là, également coup de cœur. Mais alors, quelle beauté ce blush. Déjà de base, ce sont des blushs coup de cœur pour moi. Je vous en ai beaucoup parlé. Mais là, tout dernièrement, Huda Beauty a sorti 2 nouvelles couleurs. L'autre, je l'aime aussi beaucoup, mais cette couleur, qui est plus un blush bronzer. Mais en fait, cette couleur en blush, en tout cas sur mon sous-ton, est de toute beauté. Me donne un rendu un peu, oui, effet bronzer, mais il y a un petit sous-ton un peu orangé, automnal comme ça, que je trouve
magnifique. Alors très pigmenté hein, ces blushs, attention. Je me fais toujours avoir d'ailleurs, parce qu'on est quand même sur des blushs avec une couleur intense, l'autre d'autant plus. Mais alors, lui, je crois que, je sais pas, je l'ai quasiment mis tous les jours. Et c'est une petite merveille. Alors je crois que ces couleurs-là, je pense pas que ce sera des couleurs qui vont rester. Ce sont deux couleurs, soit qui se rajoutent, ou je crois que c'est en édition limitée comme la palette, dont je vous parlerai prochainement. Et ça, première fois que je les teste, je me dis, oh là là, la couleur, effet bonne mine. Bon, la texture, je savais, hein, tout aussi belle que ceux que j'ai déjà. Ce que j'aime dans ces blushs, c'est qu'ils s'appliquent très facilement, à merveille. Donne un effet légèrement satiné, un moelleux. Ce que je vous avais expliqué, plus vous allez travailler la texture, elle aura un rendu, vous voyez, lumineux. Des toutes petites paillettes vont apparaître, mais honnêtement, elles sont très subtiles. Et moi, c'est ce qui donne ce côté un peu miroitant. Bon, on a l'highlighter, je dis pas. On a l'highlighter. Mais alors cette couleur, ces blushs de toute façon, je ne peux que vous les recommander, ils sont canons. Je suis désolée, j'accélère parce que j'ai l'impression vraiment que vous avez pu me voir à un moment donné. Mais croyez-moi sur parole, hein, je vais vous le remettre en action sur Instagram. Oh, c'est trop beau. Un vrai coup de cœur. Honnêtement, si c'est en édition limitée, je pense que je vais me l'acheter pour être sûre d'avoir du stock. Tellement cette couleur, je la trouve sublime. Elle ira même au teint clair, hein, alors mettez-en un peu moins. Mais elle est assez... j'allais dire presque universelle par rapport à la couleur, parce qu'on est vraiment sur un chaud, mais effet bonne mine, vous voyez, et pas orangé ni trop cuivré. Notamment cette couleur, l'autre sera un peu foncé, mais encore que je l'essaie, j'aime beaucoup. Mais ça, elle, mais eux surtout, ces blushs sont beaux, mais tellement beaux, et ils tiennent très bien. Je vous avais dit au début de ma vidéo qu'il y avait un produit qui avait sublimé le teint et qui l'avait rendu encore plus beau, j'allais dire, et une plus belle tenue. À Sephora, j'avais eu le spray de chez Nars. Alors là, on est sur une diffusion comme j'aime, qui ne vous éclabousse pas, qui est très diffus, donc pas de souci de gouttelettes ou de taches, mais surtout je l'ai mis à l'épreuve. Il optimise vraiment la tenue de votre maquillage, mais vraiment, tout en gardant du confort. Ce genre de spray, quand tu as une tenue comme ça, moi, sur ma peau déshydratée, ça peut être aléatoire. Croyez-moi, je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Parce qu'en plus, ça permet un petit peu de rapporter un peu de moelleux quand vous poudrez votre visage. Super, super. C'est pas le seul que j'aime, hein, en vrai, mais très beau. Et c'est un produit coup de cœur. Dès la première application, et j'ai plus, par rapport au confort, je l'ai plus vu au bout de 2-3 fois, je me suis dit, ah quand même, c'est pas mal du tout, ça a bien tenu, hein. J'ai fait des grosses journées. Et honnêtement, je ne peux que vous inviter à le tester. Je vous avais fait une vidéo sur les sprays, mais je vais vous en refaire une parce qu'il y a eu d'autres sprays. Alors oui, moi je retravaille un peu mon duvet parce que j'aime pas. Quoique celui-ci le fait pas trop parce qu'il est assez diffus, mais j'aime quand même bien retravailler quand il est un peu séché. Je reprends même mon pinceau un petit peu bronzer, je tapote légèrement, attention, faut que ce soit quand même un minimum sec. Et clairement, il fait vraiment son job tout en restant confortable. Bref, validé aussi. En termes de rouge à lèvres, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte si je vous montre celui que j'ai pris transparent. Est-ce que ça va être révélateur? Je suis pas bien sûre. Regardez ce côté miroitant là. Oh là là. Si vous avez de la pigmentation, moi j'aime bien quand c'est un peu relevé. Si vous avez de la pigmentation, ça va apporter des petites paillettes, donner un côté miroitant sur vos lèvres qui ont de la couleur. Mais j'aime déjà comme ça. C'est beau. J'aurais aimé. Alors, melon, ça va. C'est pas ce que je préfère, melon. Enfin, au goût comme ça sur les rouges à lèvres. Mais si vous aimez, vous allez adorer parce que c'est pas melon chimique, c'est vraiment l'odeur de melon. Mais gros coup de cœur pour celui-ci également. Je vous dis, il existe de cette couleur-là sans paillettes, mais il est très beau aussi. Il a la même couleur que celui-ci. Bref, un top. Et ce que je vais faire, justement, je vais pas rester comme ça. Je vais prendre le rose naturel de Chanel, que j'aime bien aussi, pour apporter une petite pigmentation. Cette couleur est magnifique. J'ai rempli. J'ai défini, crayon ça vous permet aussi de définir, en plus c'est une longue tenue mais j'adore cette couleur. Et on va appliquer le gloss par dessus. Alors j'aime pas trop appliquer quand je mets des couleurs sur mes lèvres mon gloss parce que ça peut un peu dénaturer la couleur de base. Je vais prendre
Alors pareil, il n'existe plus. C'est un pinceau qui n'est pas fait pour les lèvres en vrai. Et je vais mettre... Oh, je me suis emballée. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. En fait, je l'ai essayé avec un autre crayon la dernière fois, celui-ci. Un peu plus marronné. J'ai adoré le duo. Et là, avec celui-ci, c'est très beau aussi. Il a une petite touche de rouge. Donc du coup, rouge-rose. Et du coup, ça apporte du charnu. Mais ça apporte aussi une petite twist de couleur. Clairement, j'adore. Et sur cette lumière qui m'abandonne définitivement, je finis par une touche parfum avec un big coup de cœur. Un big coup de cœur. Amateur ou amatrice de parfum poudré, vous allez adorer. Adorer. Le parfum poudré de la marque Thé Leclerc. Si vous êtes de ma génération... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Si vous êtes de ma génération, vous connaissez cette marque, puisque la marque Thé Leclerc faisait une poudre iconique, que j'ai rachetée d'ailleurs, et que j'aimais beaucoup. À l'époque, ils faisaient qu'en teinte banane. Depuis, ils ont fait beaucoup plus de teintes. Moi, j'ai un blush de la marque, j'ai... Qu'est-ce que j'ai? J'ai un blush, j'ai des blushs de la marque, mais je n'avais jamais vu qu'ils faisaient des autres parfums. J'en ai parlé sur TikTok et vous avez été quelques-unes à me dire que vous le portiez depuis très longtemps. Et alors moi, c'est visiblement, c'était le make-up qui m'avait interpellée. Mais alors franchement, ça, c'est de l'héliotrope, de l'amande. C'est le parfum vintage poudre de maquillage d'antan qui sent divinement bon. Si vous aimez ce genre d'odeur, honnêtement, vous ne pourrez pas lui résister. C'est obligé. Tellement... Moi, quand je l'ai vaporisé la première fois, je me suis dit « Waouh, c'est tout ce que j'aime. » Tous les parfums poudrés dont je vous parle sont presque réunis dans ce parfum. Et vous savez, j'en parlais sur TikTok, mais je sais d'office, en l'ayant acheté, que je le rachèterai. C'est le parfum cocooning que vous pouvez le mettre la journée, que vous pouvez mettre le soir après la douche, que vous pouvez mettre pour vous réconforter. Tellement ce côté poudré et enivrant, réconfortant, doudou. Vous avez l'héliotrope qui a cette odeur d'amande réconfortante, qui sent le propre, qui est enivrante. C'est un parfum qui a un petit côté sucré, mais pas sucré... trop sucré écœurant, pas du tout. Avec de la fleur de frangipani, avec cette odeur de vanille, vanille poudrée, vanille pâtisserie, mais pas vanille pâtisserie sucrée, un peu sèche, mais de la... Oh, quand vous ouvrez le paquet de vanille là comme ça, oui, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. Vous avez effectivement de la vanille qui va le rendre également gourmand, mais on est sur vraiment une dominance de poudre et parfum d'antan, de poudre de maquillage. Franchement, c'est addictif. Et alors pour le coup, moi je l'ai découvert sur TikTok grâce à Corinne. Alors Corinne, je vous en avais déjà parlé. Alors soit je vous en ai parlé ici ou je vous en ai parlé sur TikTok. C'est la maman de Fabien. Alors Fabien qui avait lancé sa marque Fabien Cosmetics, dont je vous ai beaucoup parlé. Vous savez que j'aime beaucoup la marque et que j'apprécie beaucoup Fabien, dont mon fameux gloss qui n'existe plus et que j'aime tant. Et entre-temps, il a créé une nouvelle marque, la marque Formy. Et ils travaillent tous en famille, mais également sa maman est sur TikTok et j'aime beaucoup sa personnalité et elle en parlait. Et du coup, eh bien, on s'échange un petit peu nos trouvailles parfums et effectivement, c'est une très belle découverte parce qu'il y en a un deuxième. Hein, elle préfère celui que moi j'ai commandé. Le deuxième a l'air très très bien. J'ai hâte de le tester. Je compte bien me l'acheter pour voir un petit peu. C'est Iris Blanc. En tout cas, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Mais alors, addictif, et croyez-moi, je pense pas qu'il va durer très très longtemps parce que j'aime beaucoup et en plus l'associer. Seul, je l'adore et j'ai tendance à rajouter parfois d'autres parfums avec celui-ci, un peu de vanille, un peu de patchouli. J'aime aussi le travailler en layering, mais seul déjà, il est magnifique. Alors, quand même, faut bien lui trouver un point négatif à ce parfum magnifique coup de cœur. La tenue ne dure pas des heures, mais assez pour me charmer, clairement. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que je vais bientôt plus avoir de lumière et en plus je dois faire ma vignette. Et alors, à quoi elle va ressembler? Je crois que je vais mettre une lumière. D'ailleurs, si je vous mets une lumière, est-ce que vous verrez un peu mieux mon make-up? Je marque de petites pauses. Vous allez remarquer que nous ne sommes absolument pas sur le même make-up que vous avez vu précédemment. C'est tout simplement parce que lorsque j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que j'avais parlé dans le vent et que je n'avais absolument pas enregistré.
avec cette lumière qui est approximative, soyons clairs. Mais j'ai enregistré un petit bout où je ne parle pas, donc vous allez voir en même temps que je parle peut-être. Je vais vous mettre un petit peu ce que donne le make-up à la lumière artificielle. Alors une lumière approximative parce que en fait j'ai 2 autres lumières, je les ai pas allumées. C'est tout un micmac pour allumer ça. Donc j'espère que voilà, ça sera quand même visible. Mais c'est surtout, ça va vous permettre de voir un petit peu l'effet pailleté du make-up. Donc je voulais pas vous quitter sans vous dire au revoir. Puisque j'avais quand même bien blablaté, expliqué, montré de près. Et puis en fait, je n'ai pas cet extrait puisque j'ai visiblement pas appuyé sur le bouton. Ça arrive. Du coup, petit aparté du make-up que vous voyez actuellement, eh bien ça va arriver dans ma prochaine vidéo. On va parler de nouveautés bien sympathiques. Alors je vous ai fait ce make-up à la lumière du jour et j'ai terminé avec cette lumière parce que je me suis laissée surprendre là avec les horaires qui ont changé, mais également avec un temps qui est un petit peu moyen. J'ai pas une lumière de fifou et moi je filme à la lumière naturelle, donc j'en dépends. Alors c'est pour ça que l'année dernière, au moment de l'hiver d'ailleurs, je me suis acheté 2 lumières pour dire de pouvoir faire des vidéos, mais c'est vrai que je n'aime pas filmer à la lumière artificielle. Voir le résultat final alors que vous avez vu le résultat à la lumière naturelle, ça me dérange moins, mais créer un make-up avec cette lumière, pour moi c'est pas... ça reflète pas la réalité par rapport à ce que j'aime moi. Mes mélanges, je les utilise notamment pour l'hiver, lorsque je vous fais des revues que je teste pas forcément. Bon, bref, c'est une aparté technique. Tout ça pour vous dire que vous allez voir passer ce make-up. Je m'approche pour que vous puissiez voir un petit peu plus près. Regardez-moi cette petite beauté. Ah, il y a pas mal de choses. Activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo qui arrive bientôt. Et puis voilà, je clôture cette vidéo qui n'a rien à voir avec ce make-up en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, l'encourager. Et n'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires, nous rejoindre dans les commentaires et partager vos retours. Et puis sur ce, on se retrouve sur Instagram, sur TikTok très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!